Mon Dieu, une adaptation libre qui sait respecter l'histoire. Donc, on poursuit. Là, on s'était arrêté. Notre groupe arrive sur le continent, sur le Solaris, et sont accueillis par des soldats. Des soldats du gouverneur Pizarro. Pizarro qui a réellement existé, hein, c'est un vrai personnage de l'histoire. Et ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que si cet épisode, cette série, en règle générale, romance complètement le personnage par rapport à son implication dans l'histoire, ça respecte quand même beaucoup l'état d'esprit de la personne réelle et ce qu'elle voulait. On a un petit documentaire sur Pizarro à la fin où ça montre que c'était quelqu'un qui était avide d'or, bon un fin stratège mais avide d'or, qui a fait des coups, des gros coups de pute pour avoir ce qu'il veut. Donc ça reprend ça tout à fait fidèlement. Voilà, on a un gouverneur, Pizarro, on va le voir dans pas longtemps, qui est avide d'or, qui cherche à tout prix avoir de l'or et qui fait des choses assez affreuses pour ça. Hein, quoi qu'il en soit, notre groupe est recueilli par le capitaine, le commandant du gouverneur Alvarez, quelques noms dont il faut que je me souvienne à partir de maintenant, qui capture un peu tout ce monde-là, et Mendoza la joue fine en disant attendez, je travaille pour Gomez, je suis venu avec lui en bateau et il m'a demandé de vous amener cette fille, hein, pour le gouverneur Pizarro, parce qu'il a envie de, il voulait voir Zia pour trouver sa cité d'or. Et donc voilà, il arrive à se faire bien voir et à ne pas se faire capturer avec les autres à cause de ça. Pendant un moment, Zia pense que oui, c'est un traître, etc. Mais on voit facilement, dès lors qu'on réfléchit un petit peu, que c'est pour l'épouser et pour pas se faire avoir. À nouveau, hein, Mendoza est super. Mon personnage préféré de la série, sans conteste pour l'instant. Hein. On rencontre Pizarro, donc qui est avide d'or, qui a capturé tous les indigènes du coin, ce qui à nouveau justifie complètement leur ressentiment envers les colons. D'ailleurs, il y a quelques marques de cruauté qui sont assez fortes. On insinue très clairement que certains d'entre eux ont été pendus. On les montre enchaînés, enfermés dans des prisons, regroupés ensemble. On en voit un se faire fouetter. Je veux dire, on montre bien la cruauté de notre méchant gouverneur et de ses hommes. C'est assez efficace à ce niveau-là, hein, très, très bien fichu. Donc oui, Zia se voit un petit peu forcé de lire un quipou que Pizarro a trouvé parce qu'il veut trouver plus d'or. Et en son âme et conscience, elle ne peut pas se permettre de lui dire ce qu'il y a décrit, comme quoi il y aurait une cité d'or pas loin de son village à elle. Hein, à nouveau, j'aimerais beaucoup, beaucoup savoir comment elle s'est retrouvée à Barcelone. J'en sais rien, je sais que je me répète là-dessus. J'espère vraiment qu'on va donner une explication à ça. Hein. Ce serait vraiment cool qu'on le fasse. Hein. Donc, ouais, elle peut pas se résoudre à le dire. Et, euh, et alors que Pizarro veut la faire interroger par son commandant, Mendoza s'interpose pour lui dire attendez, je connais cette fille, je pourrais mieux la faire parler. Laissez-moi seul avec elle, je vois que vous êtes un petit peu con et que vous allez me faire confiance tout de suite. Hein. Ça va, hein, ça va, j'ai connu bien pire à ce niveau-là. Hein. Il y a Mendoza qui dans une scène que j'ai pas très bien compris, je vous cache pas, lui dit à Zia que si elle parle pas, elle se fera fouetter comme les autres. Et ça n'ira nulle part parce qu'il va la faire s'évader après ça, donc j'ai pas très bien saisi ça, je vous cache pas. Ou alors c'est parce qu'il était surveillé, c'était pour donner le change, à ce moment-là il aurait pu le faire accompagné par d'autres personnes en fait. C'est la question que je me pose, c'était un petit peu bizarre ce passage-là. Ça a duré 20 secondes, c'était le moment où on montrait donc un des Incas se faire fouetter, mais ouais, j'ai pas très bien compris ça, ce petit détail-là. Et le reste de notre groupe, c'est-à-dire Esteban, Tao, les deux guignols qui sont enfermés dans la même prison que tout un groupe d'Incas, j'imagine que tous ceux qui restent, qui au début sont assez hostiles envers eux, c'est assez compréhensible, mais ils finissent par voir le pendentif d'Esteban et ils finissent par lui raconter le fait que
il y aurait une prophétie qui aurait prédit que il y aurait un dieu blanc viendrait les aider, les sauver, etc. Hein, et donc ce pendentif serait cette marque, la marque de ce dieu. Bon, au début ils étaient un peu cons, ils ont pas fait gaffe au fait qu'il fallait un pendentif ou non, et lorsque Pizarro s'est pointé, ils se sont dit ah ça doit peut-être être lui ce dieu-là. Et ils n'ont pas très bien vécu puisqu'ils se sont fait réduire un peu en esclavage et ils ont été pillés, tout ça, tout ça. Ouais, ils se sont dit non, 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 peut-être pas, en fait, c'est peut-être pas lui notre dieu. Hein. C'est pas ça. Voilà, donc ils finissent par avoir un peu plus confiance en Esteban et tout, tandis que Mendoza prépare tout un plan pour s'évader, qui est très bien pensé au début et qui partira un peu en miettes à la fin, et je pense pas que c'est tant de sa faute que celle des autres. Donc voilà, le truc de Mendoza, c'est que pendant qu'il fera échapper Zia de la tour où elle est gardée, il va mettre le feu près des poudrières. Étant donné que c'est dangereux d'essayer d'éteindre un feu près des poudrières, les gardes, les soldats vont plutôt faire travailler les prisonniers pour ça. Hein, donc voilà, c'est une bonne logique de pensée, et donc pendant qu'ils travailleraient, ils en profiteraient pour s'enfuir grâce à un plan que leur a donné Mendoza. Nickel, nickel, hein, très bon plan d'évasion, j'ai beaucoup aimé ça. Après, ça commence à devenir assez discutable, malheureusement. Parce que, alors, déjà, d'un côté, il y a Esteban et Tao qui partent sur leur chemin tout seuls. Je veux dire, ils suivent pas les autres ou quoi que ce soit, ils se disent, ah tiens, on s'esquive et on fait notre petit truc tout seul. Tandis que les autres, c'est-à-dire tête de singe, bégayeur et tous les Incas décident de suivre le plan de Mendoza, c'est lui qui leur a donné ce plan-là, d'utiliser leur seau qu'on a donné, leur seau en bois, comme bouée pour suivre le long de la rivière, parce qu'ils sont pas du tout surveillés. Je veux dire, je sais pas, moi je serais les soldats, je les surveillerais un petit peu pour les forcer à éteindre l'incendie de loin au moins. Mais non, 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 ils peuvent se barrer en utilisant leur seau en bois comme bouée sur la rive. Et tout le monde s'en fout, hein, personne ne remarque rien. T'es un petit peu con quand même, hein, c'est pas les soldats les plus fut-fut du monde, hein, faut dire ce qui est. Donc, ouais, ils arrivent à se barrer, eux, tandis que, je sais pas pourquoi, Tao et Esteban, non, ils sont pas avec eux. Ils décident de faire leur petite évasion à deux, ce qui amène pas mal de petits moments un peu remplissage, je trouve, mais bon, avec quelques suspens pas trop mal, où on voit bien une dynamique entre ces deux-là, Esteban qui est plus impulsif, plus sur le moment, alors que Tao est plus réfléchi, il a tendance à plus prévoir sur le coup. Il y a quelques moments que j'ai trouvé un petit peu gros, notamment le fait lorsqu'il tombe du pont-levis pour atterrir sur des rochers, quoi, ça fait bien plusieurs mètres. Ils ont juste un petit peu mal, ils continuent, quoi. Vous voyez, ouais, je sais pas, la place me serait cassé un os, je me serais fracturé un truc, hein, mais bon, hein, c'est un détail, c'est pas grave ça. Et donc, ouais, ils courent pendant un petit moment, ils finissent par être rattrapés par les soldats, et c'est là qu'ils sont sauvés par les Incas. Voilà, le petit peuple d'Inca qui vient les sauver. Autrement dit, ouais, s'ils les avaient suivis depuis le début, il n'y aurait pas eu tout ce truc-là. Dommage, dommage, hein, ça partait sur une très très bonne idée, ce plan d'évasion, et là, ça a pris des tangentes que j'ai trouvées un peu moyennes, un peu moyennes. C'est vraiment dommage. Donc, suite à ça, ils sont ramenés sur le Solaris qui n'a pas été gardé par les soldats. À nouveau, les soldats sont très cons, hein, apparemment. Hein. Les soldats de Pizarro sont pas très intelligents, hein, et ils pensent pas à grand chose. J'en sais rien. C'est un petit détail, mais si vous dépeignez vos méchants comme ça, des mecs qui prévoient rien, qui se laissent avoir aussi facilement, ça va pas être un conflit génial. Voilà. Ce qui est dommage parce que je trouve que Pizarro dégage quelque chose de vraiment pas mal, hein, je veux dire. Il a une espèce de présence et on sent son espèce d'obsession envers l'or qui peut être très bonne à suivre, à ressentir en plus de ça. Mais oui, j'aime bien avoir des méchants qui sont pas complètement cons, vous voyez, ça j'aime bien aussi. Enfin bref, notre groupe retourne sur le Solaris tandis que les Incas retournent vers leur village. Oui, parce que bien entendu que les soldats ne reviendront pas vers leur village, ou alors ils savent pas où est leur village, ils étaient juste dans ce temple-là par hasard, je sais pas, c'était un peu bizarre ça.
Et il y a de très bonnes choses dans cet épisode et des choses assez médiocres. C'est un peu dommage. Donc ça fait un mélange qui globalement passe correctement, mais ouais, c'est un peu décevant sur certains points, malheureusement. La deuxième moitié du plan de Mendoza qui est très bof, les soldats de Pizarro qui sont très cons. Hein, c'est dommage. Voilà, c'est dommage. En dehors de ça, oui, il y avait de bons moments autour de Zia qui a quand même cette espèce de fierté et de fidélité envers son peuple, qui n'ose pas raconter cette histoire, ce qu'il y a sur le Kipu à Pizarro, c'était très bon. Mendoza qui joue vraiment double jeu, j'ai trouvé ça intéressant, c'était très cool. Ces gros problèmes, surtout de fin d'épisode, qui gâchent le tout, mais globalement c'est correct. Voilà, j'ai apprécié ça, et on verra un petit peu ce qui se passe dans l'épisode 9. Bye!